Des illusions toujours plus incroyables, des tours toujours plus spectaculaires où l'électricité et le feu jouent un rôle prépondérant. Pour nous éblouir, les magiciens font de plus en plus souvent appel à des techniques très sophistiquées. C'est le cas d'Enzo Wayne, auteur d'une illusion à plusieurs milliers de volts, ou d'Éric Antoine, magicien et nouveau juré de la France, a un incroyable talent. Comment la science leur permet-elle de lever un coin du voile sur leur tour les plus étonnants? Reportage de Mario Morelli. La magie est un spectacle qui réjouit le public. Explosion, illusion d'optique, foudre domptée sur scène. Vous allez découvrir que pour réussir ces prouesses, les magiciens font appel à la science. Exceptionnellement, Éric Antoine et Enzo Wayne ont accepté de nous dévoiler certains de leurs secrets. Voici Enzo Wayne, repéré à 18 ans dans la France à un incroyable talent où il a terminé finaliste en 2013. Son domaine, la grande illusion. Et dans son nouveau spectacle, il va nous en mettre plein les yeux. Direction Nantes. C'est là qu'il a lui-même conçu et mis au point ses tours. Bonjour Egal M6, préparez-vous à aller au-delà de vos illusions. 3, 2, 1... Si nous ne pouvons pas vous dévoiler les secrets de cette chaise magique, rejoignons Enzo pendant les répétitions du numéro phare de son spectacle, Le Voyage dans le temps. Là, c'est un numéro très complexe, très sophistiqué, où en gros, je vais me faire complètement foudroyer. Donc des vrais éclairs, comme de l'orage, c'est exactement la même chose. Enzo, équipé de sa combinaison très spéciale, va être foudroyé par des courants électriques de très haute tension. 2,5 millions de volts. Et regardez, il est toujours debout. Ces arcs électriques spectaculaires sont provoqués par des générateurs que l'on appelle bobines de Tesla. Ils traversent la scène et convergent vers notre magicien. Mais d'où viennent-ils? Pour le savoir, direction le Palais de la Découverte à Paris. Une spécialiste nous explique comment fonctionne une bobine de Tesla. Alors, un éclair d'1,50 m, ça signifie qu'on a réussi à rendre 1,50 m d'air conducteur. Au moment où il y a l'éclair, les électrons qui ont été arrachés des atomes peuvent se déplacer dans l'air, comme dans un fil électrique. L'air est devenu conducteur et c'est au moment où l'air devient conducteur qu'on voit cette lumière, qu'on entend le bruit. C'est exactement le même phénomène qui se passe dans la nature avec la foudre lors des orages. Dans ce cas, la décharge provient des charges électriques accumulées à la base des nuages. Pendant son spectacle, Enzo est soumis à de véritables éclairs qui pourraient le brûler. On se sent complètement étouffé, compressé, c'est une chaleur atroce. Et en même temps, on sent le battement de cœur qui accélère en fait. Mais notre magicien n'a été ni brûlé ni électrocuté. Pourquoi? En exclusivité, Enzo a accepté de nous dévoiler le secret de ce numéro incroyable. Regardez, avant de mettre sa combinaison, il enfile une cotte de maille métallique qui va le protéger. C'est le principe de la cage de Faraday. Pour mieux comprendre, retour au Palais de la Découverte. Nous avons placé Marion, notre complice, dans une cage de Faraday et nous lui envoyons des décharges électriques. Alors, pourquoi elle n'est pas électrocutée? Pourquoi les charges ne la traversent pas? Eh bien, parce qu'elle est à l'intérieur de quelque chose de conducteur qui est fermé. Et les charges électriques, dans ce cas, vont rester à la surface du conducteur et ne vont pas pénétrer à l'intérieur. Et c'est ça qui protège votre magicien. C'est sa cotte de maille métallique qui va faire une protection, un peu comme un blindage métallique, et empêcher les charges de rentrer. C'est donc grâce à un principe de physique bien connu qu'Enzo Wayne parvient à résister aux éclairs. Quant à sa disparition, elle restera un mystère. Enzo ne souhaitant pas dévoiler son secret. Dans son spectacle, notre magicien fait appel à une autre science, la pyrotechnie. Sur scène, ça explose de partout, comme dans son célèbre tour du coffre-fort. C'est pour une illusion qui est une évasion, où je vais être dans un coffre-fort avec une charge explosive. Et là, en fait, c'est pour montrer en live l'impact d'une charge explosive. Donc voilà, ça c'est ce qui se passe si j'arrive pas à m'évader à temps dans le coffre-fort. Impressionnant! Mais cette explosion a un secret. Alors on a réussi à créer cette flamme vive intense grâce à cette poudre de lycopode
La particularité, c'est qu'une fois qu'elle est saupoudrée au-dessus d'une flamme, elle crée une énorme flamme vive. Donc, comme vous allez pouvoir voir, une fois que je la saupoudre... Le secret de cette poudre, c'est qu'elle est constituée de particules extrêmement petites, inflammables et faciles à mettre en suspension dans l'air. Les particules étant très fines au moment de la suspension, elles sont entourées d'oxygène et on sait très bien que l'oxygène active le feu. Résultat, une flamme spectaculaire, mais très brève car les particules sont aussitôt consumées. Et au final, contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette explosion ne produit que très peu de chaleur. Mais Enzo va-t-il rester coincé dans le coffre-fort en flammes? N'oubliez pas, c'est un magicien. Pour certains de leur tour, les magiciens font appel à d'autres phénomènes scientifiques. C'est le cas d'un très célèbre illusionniste, Éric Antoine, nouveau juré de la France à un incroyable talent. Nous le retrouvons au musée de la magie à Paris. Salut, E égale M6. Alors la magie, c'est l'art de tromper nos sens, et en particulier celui de la vue. Démonstration. Oh. C'est dingue, non? Découvrons les secrets d'un tour qui a fait son succès, le cercle hypnotique. Un tour étonnant que vous allez pouvoir tester. Bienvenue dans l'illusion d'optique du cercle hypnotique. Chers amis, je vais vous demander de vous concentrer sur le centre du cercle hypnotique. Non, plutôt, on va le faire en mode technologique, en mode E égale M6. Regardez ce cercle, ce centre du cercle. Je vais vous demander d'être concentré pendant 10 secondes. Vous êtes concentré sur le centre du cercle et pas sur mon visage. 10, 9, 8, 6. Oui, je sais, j'ai oublié le 7, je fais ce que je veux. 5. Vous êtes concentré sur le centre du cercle et rien que sur le centre du cercle. 4, 3, 2, c'est bientôt fini. 1, 0. Regardez. Le visage gonfle, le visage dégonfle. C'est dingue, non? Vous êtes bluffé? C'est normal. Cette expérience est une illusion d'optique réalisée sans trucage. Mais comment ça marche? Un spécialiste du cerveau nous dit tout. Cette illusion ne se passe pas dans l'œil. En fait, c'est le cerveau qui analyse les images et c'est le cerveau qui est directement responsable de la perception de ces illusions. Notre œil capte les images qui sont envoyées par le nerf optique à notre cerveau. Et les chercheurs ont découvert que certaines zones, ici en orange, étaient spécialisées dans l'analyse des mouvements. On y trouve des neurones qui analysent les mouvements de rotation horaire, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, et d'autres les mouvements anti-horaires. Au quotidien, notre perception des mouvements de rotation est le résultat de la combinaison de ces deux types de neurones. L'illusion d'optique va utiliser ce fonctionnement pour tromper notre perception. Fixez bien le centre de ce cercle qui tourne dans le sens horaire. Stop! Vous aussi, vous percevez un mouvement de rotation opposé? Pourtant, l'image est parfaitement fixe. Donc pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau, il faut suivre l'activité des neurones qui répondent au mouvement horaire de cette spirale. Voici ce qui se passe. L'activité est importante pendant le mouvement, puis décroît parce que le neurone se fatigue, et regardez, à la fin du mouvement, l'activité a chuté en dessous de son niveau normal. En clair, les neurones sensibles au mouvement horaire se sont fatigués. Quand le cercle cesse de tourner, ce sont les neurones anti-horaires qui prennent le dessus. Donc en conclusion, la fatigue entraînée par l'observation prolongée de ce mouvement crée un déséquilibre entre les populations de neurones qui, dans le cerveau, traitent le mouvement horaire et anti-horaire. Ce déséquilibre entraîne la perception illusoire d'un mouvement dans la direction opposée. Si vous avez vu le visage d'Éric se déformer, c'est parce que cette image a fatigué, anesthésié vos neurones sensibles à la rotation. Voilà comment votre cerveau a été trompé. Salut les copains, alors n'oubliez pas, hein, couvrez-vous. Illusion d'optique, explosion spectaculaire, foudre. Vous savez maintenant comment les magiciens utilisent la science pour nous émerveiller toujours plus. Allez, avant de vous quitter, je vais vous montrer juste une dernière chose avec une ampoule. Soyez attentifs, regardez bien l'ampoule. 1, 2, 3. C'est énervant, hein ?